de la présence du corps du Christ en la scène. Le second point que j'ai promis d'exposer concerne ce corps du Christ naturel et substantiel qui a souffert en ce monde et qui maintenant siège aux cieux à la droite du Père. Il n'est pas mangé en la scène du Seigneur naturellement et en essence, mais seulement en esprit. Les papistes enseignent qu'on mange le corps du Christ en même mesure et grandeur, en même propriété et qualité qu'il avait à sa naissance ou à sa passion, quand il passa hors de cette vie. Cet enseignement est non seulement frivole et vain, mais aussi plein d'infidélité, d'outrage et de blasphème. Premièrement, le Christ a pris et véritablement joint à lui l'homme composé de corps et d'âme, semblable en tout à nous, en exceptant toujours l'inclination au péché. Il faut par conséquent estimer et juger que toutes les propriétés du corps humain appartiennent véritablement à son corps. Car il a pris ce qui appartient à notre nature, afin qu'il soit totalement nôtre, comme nous l'avons déjà dit. Il en découle deux choses irréfutables et invincibles. D'abord, que les propriétés de nos corps se trouvent aussi dans le corps de Jésus-Christ. Ensuite, que tout ce qui se trouve dans le corps du Christ relève des propriétés du corps et se trouve aussi en nos corps. Car si dans le corps de Christ il y avait quelque chose qui ne soit pas en nos corps, il n'aurait pas pris un tel corps pour nous. Pour qui donc l'a-t-il pris, vu qu'il n'y a aucune réalité corporelle, excepté l'homme, qui ne soit capable de la vie éternelle? De là vient, nous l'avons déjà indiqué plus haut, que saint Paul démontre notre résurrection par celle du Christ et celle du Christ par la nôtre. Quand il dit « Si les morts ne ressuscitent point, le Christ aussi n'est pas ressuscité », qu'implique la solidité de cette argumentation. En considérant que le Christ est Dieu et homme, qui ne répondrait immédiatement à saint Paul « Vous raisonnez mal, ô théologiens, car le corps de Christ pouvait et devait à juste cause ressusciter, parce qu'il est joint à la divinité. Par contre, les nôtres, qui n'ont point de divinité, n'ont pas telle puissance. » L'argumentation de saint Paul se fonde sur le principe que tout ce que le corps de Christ a, quant à sa condition, sa vertu et sa propriété, il l'a pour nous, comme notre exemple. Celui qui nous conduit est notre en tout, d'où la conclusion, le corps du Christ est ressuscité, les nôtres donc ressusciteront, nous ressuscitons, le Christ est ressuscité. De ceci saint Augustin, le refuge des théologiens, a tiré, comme d'une fontaine, cette conclusion que le corps du Christ, qui est ressuscité des morts, est nécessairement compris en quelque lieu au ciel, selon la vraie mesure d'un corps. Il le répète, il faut que le corps du Christ, qui est ressuscité des morts, soit en un lieu seulement. Le corps du Christ n'est donc pas plus en divers lieux que les nôtres. Cette affirmation ne vient pas de nous, mais de l'apôtre et de saint Augustin. Et même elle découle de toute la religion chrétienne. Même s'il n'y avait pas de témoignage, elle nous enseigne et apprend que le Christ a été fait semblable à nous en toutes choses. Hébreux 1, 17. Il a pris pour nous la faiblesse de notre chair, qu'il habille comme un homme, c'est-à-dire en sorte, manière et propriété d'homme. Par ces raisons, très illustre prince, je pense t'avoir brièvement exposé combien méchamment et injustement on nous rejette comme hérétiques à cause du sacrement de la scène, alors que nous n'avons dit ou enseigné un seul mot qui ne soit extrait de la Sainte Écriture ou des théologiens divins et spirituels. Je reviens à mon propos. Cette argumentation, prise de l'Écriture sainte et fondée sur elle, montre qu'il faut que le corps de Christ se trouve naturellement, proprement et véritablement en un seul lieu, sauf si, d'aventure, nous sommes fous et téméraires, au point d'affirmer que nos corps sont en plusieurs lieux. Nos adversaires sont obligés de confesser que le corps du Christ, quant à son essence, de soi-même, naturellement et véritablement, siège à la droite du Père, et qui ne se trouve donc pas en la scène. Ceux qui soutiennent le contraire ôtent et tirent Jésus-Christ du ciel et de son siège paternel.
Tous les savants ont condamné et rejeté cette opinion, qu'ils jugent méchante et répréhensible, que le corps de Christ est en tout lieu, tout comme la divinité. Une chose ne peut pas être en tout lieu, sauf celle qui est naturellement infinie. Mais l'infini est aussi éternel. L'humanité de Christ n'est pas éternelle, elle n'est donc pas infinie. Or, si elle n'est pas infinie, elle est nécessairement finie. Si elle est finie, il est certain qu'elle ne se trouve pas en tout lieu. Laissons ces choses que nous avons ici introduites et alléguées pour répondre aux arguments philosophiques, à cause de toi, ô sire, si d'aventure il arrivait que tu y prennes quelquefois plaisir. Venons-en aux témoignages irréfutables et invincibles de l'Écriture. Nous avons ci-dessus assez souligné que tout ce qui concerne le Christ dans l'Écriture sainte s'applique au Christ solide et entier, bien qu'on distingue facilement à laquelle des deux natures on doit référer ce qui en est dit. Le Christ toutefois n'est pas divisé en deux personnes, quand bien même l'on donne et attribue à chaque nature ce qui lui appartient. Car pour avoir deux natures, l'union de la personne ne peut se diviser et se séparer en parties, comme on le voit pour l'homme. De plus, bien que ce qui appartient à la divinité soit attribué à l'humanité, ou au contraire, que ce qui appartient à l'humanité soit attribué à la divinité, néanmoins les natures ne se confondent point, comme si la divinité dégénérait tellement et s'anéantissait au point de se changer en humanité, ou que l'humanité se transmue ou se transforme en divinité, ce que vont éclairer des témoignages. Elle enfanta son fils premier-né et le posa en la crèche. Luc 2, verset 7. Personne ne nie que le Christ, qui est Dieu et homme, à cause de l'unité de la personne, ne soit né de la Vierge. Nous trouvons juste et approuvons qu'on la nomme Mère de Dieu. Toutefois, personne d'autre n'a engendré sa nature divine que le Père, ce qu'on constate aussi dans le cas de l'homme. La mère enfante le corps, et Dieu seul crée et produit l'âme. Pourtant, nous disons que c'est père et mère engendrent l'homme. Que celui qui remplit et le ciel et les enfers ait été mis et posé en une crèche, cela pareillement relève de l'humanité. Néanmoins, on peut sans danger attribuer simplement le fait de naître et d'être posé en une crèche au Christ, puisque les deux natures sont conjointes et unies en une personne. Il est monté aux cieux, acte 1, verset 9, se réfère aussi principalement à l'humanité, bien que l'humanité n'y soit pas montée sans la divinité, mais que la divinité l'a portée et que l'humanité était portée. Cette humanité, comme on l'a déjà dit, est de toutes parts limitée. Elle a certaines grandeurs et une stature proportionnée, autrement il ne s'agirait pas d'une véritable humanité. Mais la divinité n'est pas limitée, elle est infinie. C'est pourquoi elle ne passe pas d'un lieu à un autre, elle demeure en elle-même et en un même lieu éternellement. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du siècle. Matthieu 28, 20. Se réfère principalement à la divinité, car l'humanité a été élevée et emportée au ciel. Je quitte le monde et vais à mon Père. La vérité nous contraint de comprendre que ceci s'applique principalement et naturellement à l'humanité, car c'est Dieu qui parle ainsi, et il faut que ce qu'il dise soit vrai. Laquelle des deux natures quitte le monde ? Pas la divinité, car elle ne se meut point d'un lieu à un autre, vu qu'aucun lieu ne peut la contenir. C'est donc l'humanité du Christ qui laisse le monde. Si elle laisse le monde, entends-le bien, sire, c'est de naturelle, essentielle et locale présence, et pour cette raison, le Christ n'est pas ici. En conséquence, nous ne mangeons point le corps du Christ naturellement et selon son essence, et encore moins selon sa stature proportionnée et mesurée, mais seulement sacramentellement et spirituellement. Je ne serai dorénavant plus en ce monde. Il dissipe là toutes les obscurités et les pensées ténébreuses, pour que nous comprenions qu'il se trouve en ce monde, non pas selon l'humanité, naturellement par essence et présence corporelle, mais seulement spirituellement
et sacramentellement. Hommes de Galilée, qu'attendez-vous en regardant en haut au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous au ciel viendra ainsi que vous l'avez vu aller au ciel. Acte 1, verset 11. Ce lieu nous donne clairement à connaître et entendre que le Christ a été élevé de la présence de ses disciples au ciel. Il s'en est donc allé et n'est pas ici. Mais comment s'en est-il allé? Corporellement, naturellement, selon l'essence de son humanité et comme un vrai homme. Quant à ce qu'on dit « il viendra ainsi », cela s'entend corporellement, naturellement et par essence. Quand viendra-t-il ainsi? Non pas lorsque l'Église célèbre la scène, mais lorsque, à la fin du monde, il doit juger l'Église. Ainsi, l'affirmation qu'on mange le corps de Christ en la scène corporellement, selon son essence, et selon la largeur et longueur de ses membres, est infidèle et contraire à la religion chrétienne. Elle répugne à la vérité et s'oppose à Dieu et à la religion, dit celui. Ces quelques lignes qui traitent assez brièvement ce sujet suffiront, à mon avis, à ta prudence qui, par sa promptitude, peut juger à partir d'une chose toutes les autres. Elles nous font voir et connaître que la parole du Seigneur nous contraint à considérer de quelle manière le corps du Christ se trouve en la scène. Nous en avons autrefois plus amplement traité dans plusieurs livres. De plus, Eucolampade et moi, dans de longues luttes et disputes, avons tenu bon contre nos adversaires. Le répéter ici me semblerait long et ennuyeux. La vérité emporte la victoire, se dilate et s'étend tous les jours de plus en plus. Maintenant, après avoir exposé ce que signifie manger le corps du Christ spirituellement et sacramentellement, nous passerons outre et reviendrons à notre propos. Manger spirituellement le corps du Christ ne veut rien dire d'autre que s'appuyer de cœur et d'âme sur la bonté et miséricorde de Dieu par Jésus-Christ. Autrement dit, parfois immuable, nous tenons pour certain que Dieu nous donne le pardon de nos péchés et la jouissance d'éternelle béatitude à cause de son Fils, qui s'est fait totalement nôtre, s'est offert pour nous et nous a réconciliés avec la divine justice. Car que pourrait nous refuser celui qui nous a donné son Fils unique et bien-aimé? Manger le corps du Christ sacramentellement, si nous voulons proprement parler, signifie, en ajoutant le sacrement, manger par la pensée et l'esprit le corps du Christ. Je veux dire, sire, tout exposer et mettre devant les yeux de ta majesté. Tu manges le corps du Christ spirituellement, sans prendre le sacrement, chaque fois que voulant consoler ton esprit et ta pensée, attristé et fâché de sa misère, tu penses comment tu pourras être sauvé, alors que quotidiennement tu pèches, bien que de jour en jour tu approches de la mort, et qu'après cette vie il y en ait une autre. Comment pourrait-on éteindre la pensée que nous avons ici, toujours soucieuse des choses à venir? Comment pourrait se transformer en oubli et ténèbres une telle science et si grande lumière? Puisque la vie de l'âme est éternelle, quelle vie pourra avoir ma pauvre âme? Heureuse ou misérable? Je considérerai ma vie et regarderai si elle est digne de la vie bienheureuse ou de la vie malheureuse. Quand tu verras alors le grand nombre de péchés que par affection et convoitise nous avons accoutumé de faire, il t'en viendra une telle horreur que, en tant qu'il appartient à ta justice et innocence, par ton jugement même, tu te prononceras indigne de la béatitude éternelle et n'auras aucun pouvoir d'y parvenir. Tu chercheras à consoler ta pensée et ton âme en une telle détresse et angoisse. Dieu est bon, il faut que celui qui est bon soit aussi juste, à la fois miséricordieux et équitable. Car la justice sans la miséricorde ou l'équité est une très grande injustice. Une miséricorde sans justice n'est qu'oisiveté, lasciveté, abandon et dissolution de toute bonne discipline. Puisque Dieu est juste, il est nécessaire que sa justice soit satisfaite pour nos crimes et forfaits. Vu qu'il est miséricordieux, il ne me faut pas désespérer de sa grâce et de son pardon. J'en ai un bon et infaillible gage, à savoir son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ.
Dans sa miséricorde, il nous l'a donné pour qu'il devienne nôtre. Le Christ s'est offert lui-même à son Père pour apaiser sa justice éternelle, et pour nous rendre par ce moyen certains de sa miséricorde, ainsi que de la purgation et satisfaction des péchés. Il n'y a d'autre moyen que son propre Fils, qu'il a donné pour l'amour qu'il nous porte. Tu donnes courage à ton âme travaillée et presque vaincue par la crainte et le désespoir. Tu lui rends espoir par ces paroles consolatrices. Pourquoi pleures-tu, mon âme? Dieu qui peut enrichir la personne de béatitude est tien, et tu es sienne. Bien que tu sois sa créature, fabriquée de ses mains, néanmoins par ton péché, tu étais condamné et perdu. Il t'a envoyé son Fils et l'a fait en toutes choses, hormis le péché, semblable à toi, pour qu'ayant la faveur et le support d'un tel si grand frère, tu oses demander la béatitude éternelle, comme de droit que justement tu y prétends. Quel diable pourrait me jeter dans la crainte, puisque le Seigneur me vient en aide? Qui m'ôtera ce que Dieu lui-même m'a donné et confirmé par son propre Fils, qu'il a donné pour être gage, caution et satisfacteur pour moi? Quand tu te consoles ainsi en Jésus-Christ, tu manges spirituellement le corps du Christ, c'est-à-dire qu'étant assuré et sans aucune crainte par la fiance que tu as en l'homme joint à Dieu, tu demeures en Dieu à l'encontre de tous les assauts et les efforts du désespoir. Mais, quand avec cette nourriture spirituelle, tu viens à la table du Seigneur, en lui rendant grâce pour ses grands bienfaits, à savoir la délivrance de ton âme, délivrée du danger de désespoir, quand tu as reçu le gage qui t'assure de la béatitude éternelle, tu participes ensemble avec tes frères au pain et au vin qui représentent le corps du Christ. À parler proprement, tu manges alors sacramentellement le corps du Christ, quand tu fais intérieurement cela même que tu montres extérieurement et par dehors, quand ton âme et ta pensée sont rassasiées et rétablies par la foi dont tu témoignes par les signes. On dit improprement qu'ils mangent sacramentellement ceux qui en public prennent bien le sacrement visible et le signe, alors que pourtant au-dedans ils n'ont point de foi. Ceux qui mangent en cette manière et de cette sorte provoquent et irritent contre eux le jugement, c'est-à-dire la vengeance de Dieu, parce qu'ils n'estiment pas le corps du Christ, tout le mystère de son incarnation, de sa passion. Finalement, ils n'ont point d'estime pour l'Église, comptent à bon droit tous les bons et vrais fidèles. Car l'homme doit s'éprouver avant de venir à la table. 1 Corinthiens 11, 27 à 27. Autrement dit, il doit s'essayer lui-même et s'enquérir d'abord s'il reconnaît et reçoit dans le Christ le Fils de Dieu et celui qui l'a délivré et sauvé, de sorte qu'il s'attende à lui comme le certain et infaillible auteur et donneur de salut. Il doit se demander s'il est joyeux de faire partie de cette Église dont Jésus-Christ est le chef et, garni de telle foi, de se joindre à l'Église en la scène. Sinon, n'est-il point coupable envers le corps et le sang du Seigneur, non pas que naturellement et corporellement il mange le corps du Christ, mais parce que faussement il témoigne à l'Église qu'il le mange spirituellement, alors que jamais il ne l'a goûté en esprit? Le mangent seulement sacramentellement ceux qui usent des signes d'action de grâce en la scène, mais n'ont point de foi. Ils sont plus grièvement damnés que les autres infidèles, car les autres n'ont aucune connaissance de la scène de Jésus-Christ, et ceux-ci feignent d'en avoir la connaissance. Ils pêchent doublement, celui qui traîtreusement vient à la scène, par trahison et par audace, alors que les infidèles périssent, par leur seule infidélité comme folle. On a un temps débattu entre nous de l'efficacité ou de la puissance des sacrements ou des signes dans la scène. Nos adversaires prétendaient que les sacrements avaient la vertu de donner la foi, de nous amener le corps naturel de Jésus-Christ et de faire que nous le mangions présentement. Nous, au contraire, munis de bonnes autorités, nous pensons autrement. Premièrement, aucune chose extérieure, sinon seulement le Saint-Esprit, ne nous donne notre foi qui est fiance.
Les sacrements sont foi, mais de la foi que font les récits. Les solennités, les trophées, les monuments et les statues nous font une foi historique, c'est-à-dire qu'ils nous avertissent que quelque chose s'est jadis passé, et ils en rafraîchissent la mémoire. Ainsi, la solennité de la Pâque chez les Hébreux et la Seisachtheï chez les Athéniens. Ou bien ils rappellent une victoire obtenue en tel lieu, comme le fait la pierre d'Aïd. La scène du Seigneur fait foi de cette manière, en certifiant que Jésus-Christ est né et qu'il a souffert. À qui le montre-t-elle? Aux fidèles et aux infidèles. Car la vertu du sacrement signifie à tous universellement que le Christ a souffert, qu'ils le reçoivent ou non. Mais qu'il ait souffert pour nous, cela est signifié seulement aux fidèles et élus de Dieu. Car personne ne sait ou ne croit qu'il a souffert pour nous, sinon celui à qui le Saint-Esprit a enseigné intérieurement et donné à connaître le mystère et secret de la divine bonté. Et celui-ci seul reçoit le Christ. Il n'y a que l'Esprit qui donne fiance en Dieu, car nul ne vient au Christ si le Père ne l'attire. Saint Paul tranche en un mot ce débat quand il dit que l'homme s'éprouve soi-même, et qu'après il mange de ce pain et boive de la coupe. 1 Corinthiens 11, 28. Or, puisque l'homme doit éprouver sa foi, il n'est pas donc possible que la foi soit donnée en la scène. Il la faut avoir avant qu'y aller et de s'y présenter. Deuxièmement, nous avons résisté à l'erreur de nos adversaires qui prétendaient que par les signes du pain et du vin, le corps naturel du Christ nous est donné, parce que ces paroles, ceci est mon corps, peuvent le faire et le font. Ce qui s'oppose aux paroles du Christ, que nous avons ci-devant citées, qui montrent que le corps du Christ, à partir du moment où il monta au ciel, n'est plus en ce monde. De plus, si ces paroles avaient la puissance de tirer du ciel et de nous amener le corps du Christ, elles l'amèneraient passible de souffrance, car lorsqu'il dit ces paroles, il avait encore le corps mortel. Et, par ce moyen, les apôtres l'auraient mangé mortel, vu qu'il n'avait pas deux corps, dont l'un aurait été immortel et insensible, et l'autre mortel et sensible. Si donc les apôtres l'avaient mangé mortel, comment le mangerions-nous maintenant? Certainement, nous aussi nous le mangerions mortel. Mais ce corps qui auparavant était mortel est maintenant immortel et incorruptible. Si nous le mangions mortel, le Christ aurait maintenant à la fois et ensemble un corps mortel et un corps immortel. Ce qui est impossible, vu que mortalité et immortalité ne peuvent se trouver en un même sujet. Aurait-il deux corps, l'un mortel que nous mangerions comme auraient fait les apôtres, et l'autre immortel assis à la droite du Père sans en partir? Chacun voit bien que cela est déraisonnable. Finalement, nous avons résisté aux adversaires quand ils ont dit, tenu et assuré qu'on mange le corps du Christ présent, naturel et substantiel, parce que l'ordre même de la foi y contrarie. Pierre, quand il sentit la force de Dieu présente en Christ, pour avoir fait une pêche inaccoutumée, a dit « Retire-toi de moi, Seigneur, car je suis homme pécheur. » Luc 5, verset 8. Il était tout effrayé et étonné. Et nous, aurions-nous le cœur de le manger naturellement, ainsi que ceux qui mangent la chair humaine? Comme si des gens aimaient leurs enfants d'un si grand amour qu'ils en viendraient à les manger et les dévorer. Ou comme si l'on ne jugeait pas entre les hommes cruels, sauvage et brutal, de manger de la chair humaine. Le centurion a dit « Je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. » Pourtant le Christ lui rend ce témoignage qu'en tout Israël, il n'a pas trouvé une telle foi. Luc 7, verset 9. Je conclus donc que la foi est grande et sainte, plus elle se contente de la nourriture spirituelle. Et que plus la spirituelle assouvit la pensée et l'âme, plus elle a en abomination et horreur la nourriture corporelle. Les femmes soigneuses et diligentes faisaient leur devoir en lavant et oignant le corps de Christ, non pas en le mangeant. Joseph, ce noble conseiller, et Nicodème, le bon simulateur, l'ont enveloppé, embaumé et honoré avec des onguents précieux, avec drap et sépulture,
mais ils ne l'ont pas mangé naturellement.